Vinciane Després, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur l'animal et l'homme. Alors, vous publiez chez Actes Sud Habiter en oiseau. C'est un joli titre, Habiter en oiseau. Alors, vous parlez du territoire, en fait. C'est tout un livre consacré au territoire. Pourquoi c'est si important, le territoire? Le mot territoire, avec le sens de propriété privée, d'appropriation, apparaît au XVIIe siècle dans des traités d'oisellerie. Or, j'avais lu, et j'avais par exemple lu et vu et entendu les leçons au Collège de France de Philippe Descola, qui dit que notre conception du territoire a été radicalement modifiée au XVIIe siècle, ici en Europe, parce qu'en fait les juristes ont modifié totalement la manière de penser et de répartir, et le territoire est devenu une propriété privée. C'est la même époque que les enclosures, que la perte des communs, bref, de tout de la naissance d'un individualisme, enfin pas de la naissance, mais de l'exacerbation, même dans le droit de l'individualisme, et donc d'un individualisme possessif. Et de l'appropriation de l'environnement. Et de l'appropriation de l'environnement. En un siècle, au XVIIe siècle, on est passé de terres communes, je pense qu'il y en avait 70 ou 80%, il n'en restait plus que 20% à la fin du siècle. Et donc je me dis, c'est un peu suspect que le mot territoire chez les oiseaux soit d'une certaine manière fidèlement suive le tracé historique de nos conceptions juridiques. Est-ce que les ornithologues que je vais lire vont avoir la même tendance, c'est-à-dire rester dans un imaginaire extrêmement pauvre et extrêmement chargé politiquement du territoire? Et donc je suis partie dans mon enquête avec une suspicion très forte. Et qu'est-ce que je découvre? C'est pas le cas. Je découvre des ornithologues extrêmement attentifs à la spécificité des êtres qu'ils observent, à ce qui apporte pour eux. Et d'ailleurs, ils sont très touchés, ces premiers ornithologues. Elliot Howard, qui écrit son livre en 1920, on voit qu'il est touché. Pourquoi? Parce que c'est tellement surprenant de voir ces oiseaux qui, jusque-là, c'est ainsi qu'il le décrit, se comportaient de manière extrêmement paisible, vivaient ensemble, glanaient dans les champs, bref, volaient de conserves et des tas de choses communes dans une très bonne ambiance, très paisible. D'un seul coup, ne semblent plus se supporter les uns les autres, s'isolent dans des espèces d'espaces territoriaux où ils vont empêcher les autres, d'une certaine manière, d'interférer. Et c'est très étonnant comme comportement. Pourquoi une métamorphose pareille? Et puis je découvre des descriptions de plus en plus intéressantes. Ces ornithologues sont très conscients qu'ils ont affaire à un concept qui est très chargé, que les mélanges entre humains et animaux pourraient donner des choses pas très intéressantes et de très mauvais goût. Et ils vont être très attentifs à observer les particularités de leurs oiseaux en se rendant en outre compte, et je crois que c'est ça aussi qui fait la merveille de l'ornithologie, c'est qu'ils sont très conscients du fait d'avoir affaire à des différentes espèces et que les analogies ne peuvent pas se faire facilement, qu'un rossignol, c'est pas un rouge-gorge, c'est pas une alouette des champs et c'est pas un bruant des marais bref. Ça va même plus loin. Ce rossignol n'est pas le même que l'autre rossignol et que l'autre bruant, exactement. etc. En plus, vous parlez de ça, de l'individualité. Et ça, c'est au fur et à mesure des recherches qu'on va se rendre compte que non seulement il y a des individualités au niveau des individus, il y a des individus qui sont des pugnaces, qui sont des tyrans, d'autres qui sont paisibles, avec qui le problème des frontières ne se pose pratiquement pas, ça se passe vraiment calmement. Et puis vous avez des groupes qui se forment, il y avait des styles de groupes, et puis vous avez des caractéristiques d'espèces. Et donc les oiseaux vont obliger les ornithologues, et ça c'est vraiment une merveille que les ornithologues aient été aussi attentifs à cette dimension-là, à être extrêmement attentifs aux singularités, aux particularités, et à observer et à décrire avec vraiment une attention soutenue à ce qu'ils voient. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'est-ce que je découvre? Moi qui n'étais pas très intéressée par le problème territorial, je découvre que non seulement c'est un merveilleux problème d'un point de vue social, parce que c'est une façon très intelligente de s'organiser socialement, ça demande aussi des compétences cognitives inimaginables quand on pense à ce qu'on a peu crédité les oiseaux et que c'était tellement difficile de le faire, mais ça demande des compétences cognitives. Apprendre des chants, changer de chant quand on s'installe avec des voisins pour apprendre un nouveau répertoire. Comprendre par exemple que si dans le même répertoire vous vous adressez à votre voisin avec le même chant que ce qu'il vient d'utiliser, ce sera peut-être, pas toujours, mais chez certains oiseaux, ça peut être considéré comme une marque d'hostilité. Par contre, si vous utilisez un autre chant du même répertoire que cet oiseau-là, c'est plutôt un signe d'apaisement. Bref, des compétences cognitives absolument extraordinaires et surtout une façon de faire société qui, à mon avis, n'a rien à envier aux sociétés les plus complexes des babouins, pour prendre cet exemple-là. Merci beaucoup. Ça va, c'est pas trop long ?